mission pourrait un jour sauver notre planète. L'image que la NASA n'a pas voulu obtenir de la sonde Deep Impact nous a montré des détails étonnants sur les corps célestes les plus dangereux de tout le système solaire. Il est urgent d'en savoir plus sur les astéroïdes et les comètes si nous voulons protéger notre civilisation à long terme. Le prochain impact majeur n'est qu'une question de temps et nous devons nous y préparer. Des sondes explorent les astéroïdes et les comètes depuis plus de 20 ans. Si un jour l'un de ces morceaux se trouve sur une trajectoire de collision, nous aurons, espérons-le, le programme parfait de défense contre les astéroïdes. Il y a quelques années à peine, un petit astéroïde a explosé au-dessus de la ville russe de Tcheliabinsk, endommageant des centaines de bâtiments. En 2017, Oumuamua est soudainement apparu sur nos écrans radars. L'objet est passé juste à côté de la Terre et personne ne l'avait vu venir. S'il avait été sur une trajectoire de collision, une collision avec le visiteur d'environ 1 km de long aurait pu se terminer en catastrophe pour la Terre. En 2021, l'astéroïde Apophis a frôlé la Terre et pendant un court moment, il a semblé qu'il nous frapperait lors de sa prochaine visite en 2029. La date du prochain astéroïde n'est qu'une question de temps. Le temps presse et des recherches pour le programme mondial de défense contre les astéroïdes sont en cours dans le monde entier. Grâce à des sondes telles que Deep Impact, Stardust, DART et OSIRIS-REx, nos moyens de nous défendre s'améliorent de plus en plus. Mission Deep Impact. Collision avec une comète. Cela semble incroyable, mais les comètes pourraient non seulement être des projectiles mortels venus de l'espace, mais aussi des messagers célestes de la vie. En plus de la glace, ces morceaux sont probablement constitués de nombreuses matières organiques. Et la glace de ces corps célestes aurait pu autrefois apporter toute l'eau sur Terre. Aussi belles et magiques que soient les comètes comme Hale-Bopp ou Ison, elles sont également dangereuses. Si l'une d'entre elles frappe notre civilisation, des villes entières peuvent être détruites, et dans le pire des cas, les très grosses comètes peuvent provoquer une dévastation mondiale et une extinction massive des espèces. Deep Impact était une mission de parade de la NASA et le prélude à ce qui est en train de devenir une alliance mondiale de défense des comètes et des astéroïdes. La sonde est partie le 12 janvier 2005. Sa cible était la comète Tempel 1, un morceau de glace et de poussière d'un diamètre d'environ 6 km. La mission visait à larguer un impacteur sur la comète afin d'explorer son intérieur et sa composition, et d'approfondir notre compréhension de la structure de ce corps céleste fascinant et ancien. Tempel 1 offrait une occasion unique d'étudier une comète relativement jeune qui ne s'approche régulièrement du Soleil que depuis environ 10 000 ans. Le 4 juillet 2005, Deep Impact a atteint sa cible, frappant la comète à une vitesse d'environ 10,2 km par seconde et provoquant une éjection spectaculaire de matériaux. Pendant l'impact, des capteurs et des instruments de mesure ultra fins ont enregistré toutes les données à proximité de l'impact et les scientifiques ont reconnu pour la première fois des détails de la composition juste sous la surface. La mission a fourni des images détaillées de la surface de la comète avant l'impact, révélant des plaines lisses, des tranchées profondes et de hautes falaises sur Tempel 1. Il était fascinant de voir pour la première fois le paysage d'une comète avec autant de détails et de réalisme. L'analyse des éjectats a montré que la comète possède une structure poreuse constituée d'un mélange de glace, de poussière et de composés organiques complexes. Le surnom de boule de neige sale, souvent utilisé pour les comètes en astronomie, s'est vraiment avéré exact. La plupart des comètes évoluent dans le nuage de Oort, loin dans le système solaire. Sporadiquement, elles sont attirées par le Soleil pour des raisons encore inexpliquées et les morceaux de glace entament alors un long voyage vers le Soleil. Certaines comètes ne parviennent même pas jusqu'à l'intérieur. Elles peuvent être capturées par la gravité d'autres planètes, entrer en collision avec d'autres objets ou être prises dans des orbites situées loin dans le système solaire. Celles qui pénètrent à l'intérieur passeront tôt ou tard à côté de nous. Certaines comètes disparaissent à jamais après un survol du Soleil et d'autres tournent régulièrement leur orbite à l'intérieur du système solaire, comme Tempel 1. La mission Deep Impact était un chef-d'œuvre technologique pour enfin mieux comprendre ces objets énigmatiques. Le défi consistant à guider avec précision un impacteur sur une comète en mouvement rapide exigeait la plus grande précision. La NASA a utilisé des techniques de navigation et de contrôle innovantes et a démontré que des manœuvres spatiales complexes sont possibles même sur de petits corps célestes. Cela a encouragé le lancement d'autres sondes pour explorer les comètes et les astéroïdes. Après l'achèvement réussi de la mission principale, la sonde spatiale restante a également été utilisée pour une mission prolongée et est devenue la mission Epoxy. En novembre 2010, la mission a atteint la mission Hartley 2 et a également envoyé une grande quantité de données inestimables de ce monde bizarre. La mission Deep Impact a officiellement pris fin en septembre 2013, après que la communication avec la sonde se soit interrompue de manière inattendue. Stardust voyage au début du système solaire. Si tu penses que Deep Impact était la première mission du genre,
tu seras surpris d'apprendre l'existence de la mission Stardust. Lancée le 7 février 1999, elle a été spécialement conçue pour capturer pour la première fois des particules de poussière provenant d'une comète et de grandes quantités de poussière interstellaire. Les chercheurs souhaitaient en savoir plus sur la composition et les propriétés physiques de ces matériaux anciens. Notre univers tout entier, et nous-mêmes, ne sommes finalement constitués de rien d'autre que de poussière compactée. Même les étoiles gigantesques naissent dans les disques de poussière et de gaz. Équipé d'un matériau de capture spécial, Stardust s'est approché de la comète Wild 2. Cette matrice d'aérogel était constituée d'un matériau extrêmement léger et poreux qui attirait les particules de poussière sans les altérer ni les endommager de quelque manière que ce soit. Stardust a atteint sa première cible en janvier 2004. Wild 2, comme toutes les comètes, est une relique des premiers jours du système solaire et les scientifiques sont impatients de savoir quel rôle les comètes ont joué dans l'évolution du système solaire. Wild 2 a été découvert en 1978 et son orbite autour du Soleil en faisait une cible idéale pour la mission Stardust. La sonde s'est approchée de la comète à une distance de 240 km seulement et a recueilli des milliers de particules de poussière éjectées directement de la comète. Les échantillons ont ensuite repris le chemin de la Terre et sont arrivés dans l'État américain de l'Utah le 15 janvier 2006. Ce jour a été un événement mémorable pour la NASA, car l'atterrissage de la capsule contenant les échantillons a constitué le premier retour réussi de matériel extraterrestre sur Terre depuis les missions Apollo, plus de 40 ans auparavant. L'analyse des échantillons ramenés a donné lieu à des résultats tout à fait étonnants. Les scientifiques ont découvert une variété de molécules organiques dans les échantillons, ce qui suggère à nouveau que les comètes sont bien les vecteurs des éléments constitutifs de la vie et qu'elles ont peut-être joué un rôle dans la livraison d'éléments constitutifs vitaux sur la Terre primitive. Les scientifiques ont également trouvé des preuves de température élevée lors de la formation des matériaux cométaires, ce qui soulève des questions entièrement nouvelles sur la dynamique du système solaire primitif. Après la mission principale, Stardust a été utilisée pour une autre mission. Stardust Next a atteint la comète Temple 1 qui avait déjà été visitée par la mission Deep Impact au printemps 2011 et a terminé sa mission le 24 mars 2011, après épuisement des réserves de carburant. DART Deep Impact Part 2. Si tu as déjà trouvé la mission Deep Impact passionnante, tu vas adorer la mission DART. Parce que le double astéroïde Redirection Test de la NASA a fait bien plus que s'écraser sur un astéroïde. La sonde DART était censée pousser pour la première fois un astéroïde complètement hors de son orbite et montrer ainsi que nous pouvons repousser un tel morceau en cas d'urgence. Cela semble dramatique, mais nous devons nous attendre à ce qu'un astéroïde ou une comète, que nous n'avons jamais vu auparavant, apparaisse à tout moment à notre porte cosmique et qui puisse nous frapper. Dans ce cas, une action rapide serait notre seule chance de nous sauver. L'explosion à la Armageddon et Bruce Willis n'est pas une bonne idée en réalité, car les fragments de l'astéroïde pourraient être encore plus dangereux que le morceau entier. Les scientifiques du monde entier s'accordent depuis longtemps sur la nécessité de pousser un impacteur hors de son orbite en toute sécurité. C'était précisément l'objectif ambitieux de DART. Les chercheurs ont choisi comme objet de test un système d'astéroïdes double lointain et donc absolument sûr. Le 24 novembre 2021, l'audacieux héros s'est mis en route et le 26 septembre 2022, DART a atteint le système d'astéroïdes binaire Didymos, composé d'un astéroïde plus grand, Didymos, et de sa lune plus petite, Dimorphos. Didymos mesure environ 780 mètres de diamètre et serait donc un projectile dangereux. Dimorphos, la cible réelle de la mission, est beaucoup plus petit et ne mesure qu'environ 160 mètres. Cependant, le petit astéroïde était idéal pour le test. La mission s'est terminée en apothéose lorsque la sonde spatiale DART s'est écrasée sur Dimorphos à une vitesse d'environ 6,6 km/s. Une sonde accompagnatrice a photographié l'événement à bonne distance. Des dizaines de télescopes sur Terre étaient braqués sur l'impact et DART elle-même a fourni des indications passionnantes sur cette première jusqu'au dernier moment. L'impact ne devait modifier l'orbite de Dimorphos autour de Didymos que de quelques secondes, mais il a finalement duré plusieurs minutes. Ce fut un véritable tour de force qui nous a prouvé que nous ne sommes plus impuissants en cas d'urgence. DART ne sera certainement pas le seul test de ce genre et nous pouvons espérer présenter bientôt d'autres images passionnantes d'action avec des astéroïdes beaucoup plus gros. Osiris-Rex sur la piste des astéroïdes maléfiques. Les 3 sondes que nous avons maintenant pu accompagner dans leur mission avaient toutes des cibles comparativement inoffensives. La mission Osiris-Rex de la NASA a été lancée le 8 septembre 2016 avec une cible bien plus délicate. Bennu est considéré comme l'un des candidats les plus dangereux à une collision avec la Terre et il était urgent d'en savoir plus sur ce gros morceau. Contrairement aux comètes, les astéroïdes sont principalement constitués de roches solides.
Mais ils proviennent également des premiers stades de notre système solaire, ce qui en fait des objets d'étude passionnants. Bennu a un diamètre d'environ 500 mètres et s'approche régulièrement de la Terre de façon inquiétante. Cette fois, la mission ne visait en aucun cas une collision, qui aurait été bien trop dangereuse. Comme la mission Stardust, Osiris-Rex a été lancé pour collecter des matériaux à la surface de l'astéroïde. En cas d'urgence, la connaissance de la composition peut nous aider à programmer une sonde défensive de façon suffisamment sûre pour déplacer l'astéroïde suffisamment loin pour le pousser hors de la trajectoire de collision. En décembre 2018, Osiris-Rex a atteint la mission Bennu, a cherché un site d'atterrissage approprié, puis est brièvement descendu à la surface. A fait tourbillonner des matériaux lors d'une manœuvre spectaculaire de touch and go, les a collectés et a pris le chemin du retour. En octobre 2020, les chercheurs ont eu 60 grammes de ce matériau entre les mains et se sont mis au travail. Osiris-Rex a poursuivi son vol et rendra ensuite visite à l'astéroïde Apophis sous le nom d'Osiris Apex. Abonne-toi maintenant et ne manque jamais une nouvelle vidéo.